Voici Yann Finder. C'est mon ami Yann Finder. Oui. Ah, j'ai une grande paupière. 2 secondes. Bonjour Yann Finder. Bonjour. Yann Finder, Yano, Noir, Del Fuego, tout un tas de pseudonymes. Alors je te laisse raconter ton parcours, comment tu es devenu DJ et qu'est-ce que tu as fait, vu qu'en plus toi tu as eu 2 activités DJ complètement indépendantes et qui n'ont rien à voir pour le coup. Ouais, c'est clair. J'étais avec toi en fait. Je pense que c'est ça le tout début. Bah là tu parles de la partie disco mobile, parce que t'as quand même une partie... Ouais voilà c'est ça. On va commencer par l'autre partie du coup. Parce que... La partie sombre. Alors ça a commencé tout petit. Déjà je me suis intéressé à la techno en 91. Première compilation Techno Rave Partie 2 achetée en 93 je crois, c'est comme ça. Ça a commencé à me mettre le nez dans la techno vraiment on va dire pas commercial quoi. Ça a commencé par Scooter qui faisait du hardcore intéressant au tout début. Premier album. Après je me suis dirigé donc vers Thunderdome. Ça c'est 95 ou 96 on va dire. Et puis 97, j'ai acheté mon premier vinyle, qui est Thomas Schumacher sur le label Bush, label allemand. Donc là c'est techno allemande, plutôt destiné au rêve d'ailleurs. C'était, Après je me suis de la techno, on va dire rêve, plus commerciale, je me suis dirigé un peu vers la techno tribe, ce qu'on appelle tribe, c'est plus esprit free party. Donc là vachement de production française. La bande des hérétiques. T'as commencé à quel moment à mixer en free party ? La première free party, je l'ai faite en 99. Avant, je savais que ça existait les free parties. J'ai su ça en 97, ouais. Il y avait eu un Technival d'ailleurs aux Anglais. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais au lycée, j'étais dans le bus, dans le car du lycée. Il y avait des mecs qui parlaient de free party et tout machin. Donc je savais que ça existait, mais bon, forcément j'avais 17 ans, je pouvais pas encore. Oui, tu peux pas te déplacer dans les Technival. Ce que tu voulais. Papa, maman, je vais en Technival ce week-end. C'était encore un peu jeune. Donc du coup, c'est 2 ans plus tard, Technival 99, en mai 99. Grâce à une grève SNCF, un week-end où je suis resté au sport-études, du coup j'avais tout le week-end pour moi, j'étais à Flers, et donc à côté de Caen, pas loin de Caen, donc j'ai été dans mon premier Technival. Et c'est l'année du Technival de Caen. Technival, alors c'est ça. Ton style, alors aujourd'hui, du coup, t'as 2 styles vu que tu fais aussi de la mobile, donc en mobile je me doute que c'est généraliste. Ouais. Après, donc ton style dans le... Dans le côté free party ? Ouais. C'est acide, minimal, mental, bizarre, enfin truc. Oui, t'as lâché tout ce qui est hardcore, hardtech. Ouais, hardcore, hardtech, j'en écoute, mais mais tu mixes plus. C'est pas mon créneau. Donc ton public pour le coup, en free party c'est les toughers et puis en généraliste c'est mariage. Voilà, c'est ça, ouais. Alors qu'est-ce qui te plaît dans le DJing ? Du coup des deux côtés, pareil. Ce qui me plaît, c'est l'instantané en fait. C'est-à-dire que moi j'adore en fait me dire sur un moment où il y a la musique qui passe, les gens dansent et tout machin, j'ai une idée instantanée, je me dis tiens là faut que je cale ça, faut que je mette ça. Et puis finalement il y a 2-3 personnes qui s'en vont, il y a un changement d'âge sur la piste, il y a plus de 50 ans, les petits jeunes s'en vont et tout machin, je dis non, finalement mon idée de 30 secondes avant, elle est plus valable. Ce que t'aimes bien c'est vraiment faire du live, pas programmer ton truc et envoyer les sons en fonction de ce que tu ressens. Ouais. Je sais que c'est plus dur, c'est plus stressant, mais c'est ce que je Oui mais c'est plus efficace aussi. C'est c'est vraiment, tu prends la température sur l'instantané, sur le moment quoi, et puis là tu colles un truc, tu sens que ça va réagir au quart de tour. Voilà. Un DJ star que tu admires ou qui t'influence ? Moi j'admire Laurent Garnier, c'est un branleur, mais j'admire. Laurent Garnier, ou sans référence. Quand t'écoutes ses interviews, c'est pas branleur, mais je l'admire. Alors du coup, est-ce qu'il y a un morceau déclencheur au tout départ où grâce à un morceau tu te serais dit que t'avais envie d'aller vers ça, vers la musique électronique ou vers le mix Confetti. Confetti, ça oui, c'est vraiment les sources. Ouais. Ah oui c'est sûr, j'étais gamin, je m'en rappelle bien. Un morceau où tu as senti le tube venir en fait. Un morceau où la première fois que tu l'as entendu, tu t'es dit ça va cartonner et effectivement c'est devenu un gros succès. Question plutôt dure. Non, j'ai en tête là comme ça, je vois pas. Sinon l'inverse, un morceau que la première fois que tu l'as entendu, tu t'es vraiment demandé ce que c'était que cette daube et finalement c'est devenu très connu et tu comprends toujours pas pourquoi.
Ah, non, c'est quoi, que c'était une daube, que je pensais que c'était une daube au début et finalement Bah, ça marche bien. quand tu l'as entendu, tu t'es dit c'est de la daube, ça marchera jamais, et finalement ça a cartonné. D'accord, Et... ouais, bah je sais exactement, c'est Magic System premier Gaou. Magic System premier. C'était une horreur pour moi, c'était... Quand je me réveillais le matin, mon radio réveil, j'entendais ça, je trouvais ça horrible. Je l'entendais... Et finalement maintenant tu comprends du coup. 10 fois par jour, non seulement je comprends et je l'adore. Ton premier achat en tant que matos DJ. Une table de mixage que j'ai acheté à MGME d'ailleurs, ici à Charlet. J'avais dû l'acheter 1000 francs. 1000 francs, ouais, on est vieux. Et c'était une... ça devait être une Gemini. Ouais, une petite Gemini PMX grise. Ouais, je me rappelle encore. Ouais. Table de mixage. Avec des kills. Alors sur quoi tu mixes aujourd'hui? Alors pour le côté disco mobile, je mixe sur c'est un Vestax Spin. Et côté free party, même si tu mixes plus beaucoup, t'as toujours le matos. Hein, ouais, j'ai toujours le matos. J'ai 2 platines Technics M3D qui sont rares. Mine de rien, celles-là, les M3D, elles sont assez rares. Alors ton meilleur souvenir de soirée? Technival du 1er mai 2009 à Boif. Où du coup, j'ai mixé sur on était avec RAPT. J'ai mixé sur un gros mur de son qui était super propre, bien réglé et tout. Et puis forcément, donc j'ai fait des mix, j'ai dû mixer 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Donc des mix mental, acide, minimal, quoi, les trucs. Puis c'était un peu l'aboutissement que vous étiez quand même à l'origine du Technival quasiment. Ouais, faut pas le dire trop fort. Faut pas le dire trop fort. Faut pas le dire trop fort, mais ça s'est su quand même. Et ton pire souvenir de soirée? La soirée de la loose, le truc... je sais très bien, alors ça c'est Disco Mobile, ouais, je me rappelle très bien une soirée à Sainte-Colombe-la-Commanderie où salle des fêtes horrible, résonance de malade, réverb de ouf, pas du tout agréable pour danser, il y avait très peu de gens, une dame pas du tout agréable qui par la suite m'a rappelé le lendemain, m'a accusé de voleur, pensait que j'avais volé une console qui servait pour Just Dance. Pire soirée de A à Z. Le morceau que tu kiffes en ce moment, en généraliste, un morceau qui passe en radio en ce moment et qui... J'aime bien The Avener, bon ça commence à dater. Et tes projets pour l'avenir? Alors mes projets pour l'avenir... Je suis en train de rebosser sur un vinyle là, en fait j'ai l'ancien producteur, donc j'ai sorti un vinyle en 2004, qui m'a recontacté, qui doit avoir besoin d'argent, qui m'a demandé de refaire 4 morceaux. Donc du coup, je me remotive à refaire 4 morceaux. Ou là, pour le coup, t'es à nouveau dans le free party. Là, c'est dans le free party, ouais. Donc ça, c'est le côté... c'est sous le pseudo Yano. Et donc, pas très... Enfin, c'est bien, mais pas archi sérieux. Mais mon gros projet, c'est... j'achète de plus en plus... c'est acheter des machines. Et puis faire de la musique 100% avec des machines. Travailler en MIDI, travailler à l'ancienne. Essayer d'oublier l'ordinateur, de plus me servir d'un soft pour la musique et me servir de machine. Donc, j'ai déjà une TB303, enfin la réédition de la TB303. J'ai une grosse console, une Soundcraft 24 pistes. C'est un bon début. Là, il me reste plus qu'une boîte à rythme. Et puis c'est parti. Voilà. Et puis c'est parti. Donc c'est terminé pour l'interview à proprement dit. Maintenant je termine avec un petit bonus, donc je te donne un style de musique et tu me réponds du tac au tac le morceau qui pour toi représente le mieux ce style de musique. Okay. Tout de suite là, tac au tac, j'ai envie de dire Too Limited, No Limit. Benny Benassi, Satisfaction, mais bon ça date quoi. Fat Man's Scoop, Be Faithful. Be Faithful, ouais. Positif, ouais. Okay. Je vois ça un peu R&B. Funk, George Benson, Give Me the Night. Et j'aurais dit YMCA, mais j'ai envie de dire In the Navy maintenant. In the Navy, ouais, d'accord, tu restes en Village People. Ouais, je sais pas, c'est Red Rat et toute la bande. Ah oui, c'est ça. Ouais. Red Rat et tout. Funky l'enfant. J'allais dire Zouk après, donc du coup... ah ouais. C'est vrai que j'aurais peut-être... Soleil, sinon t'es Kalekatam. D'accord. Créole, au bal mosquée. Et donc Zouk, Francky Vincent? Ouais, Zouk, Francky. Je sais que toi tu l'aimes pas, mais moi j'adore aimer de Daniel Levy, c'est ça? Oui, les 10 commandements. Les 10 commandements, ouais. Moi, pour moi, celui-là, c'est vraiment... C'est tué. Yann, merci. Merci à toi.